là, si vous entendez le petit bip, c'est mon café. Un autre truc, on n'en a pas parlé là-dedans, mais il faut aimer le café, je pense, pour être prof. Allô tout le monde, on espère que vous allez bien et que vous avez remarqué que Charlie est dans la vidéo. Alors aujourd'hui, on est de retour avec une vidéo parce qu'on a eu une petite idée super spontanée la semaine dernière, Pierre-Anne et moi, et on a demandé aux enseignantes qui nous suivent sur notre compte Instagram, d'ailleurs vous pouvez aller voir notre compte, 3 filles autrement, si en début de carrière ou alors quand elles étaient aux études, si elles avaient eu des idées qui étaient comme préconçues par rapport au métier d'enseignante, puis maintenant qu'elles étaient enseignantes, elles se rendaient compte que c'était comme une idée qui était fausse. On a tellement eu de réponses, puis beaucoup revenaient. Alors aujourd'hui, on vous partage les 10 idées les plus populaires qui sont revenues le plus souvent par rapport à tout ce qui était une conception qui est peut-être pas réelle par rapport au travail d'enseignante. Petite confession, j'ai tellement hâte d'aller me faire couper les cheveux. Comme les salons étaient fermés depuis un vraiment long bout, on se rappelle que j'ai accouché. Ma dernière coupe de cheveux remonte au mois de juillet. Je pense que je m'en viens comme à grid. Ah mais regardez ça là. C'est vraiment brisé là. Comme je pourrais un petit peu passer le balai là. Confession. Moi aussi, quand j'étais en stage, quand j'étais à l'université, j'aimais ça m'acheter des beaux stylos, j'aimais ça corriger. J'avais donc hâte qu'une enseignante associée me donne une petite pile à corriger. Je mettais des collants, j'étais comme étiquetée, j'étais wow, j'adore ça. Mais après des années, non. J'essaie de dissocier évaluation et correction. Évaluer, je trouve ça intéressant. J'ai fait ma maîtrise là-dessus, mais corriger, c'est pas une partie de plaisir du tout. Ça, c'est la réponse qui est le plus revenue parmi toutes les personnes qui nous ont répondu. Ce qui me rassure, c'est que je me dis qu'au moins, on est comme une grosse gang à vivre ça. Mais ce qui est plate, c'est de se rendre compte qu'à quel point notre travail, on doit en faire beaucoup, soit à la maison les fins de semaine. C'est sûr qu'on peut faire le choix de ne pas en faire du tout. Puis avec les années, on essaie de moins en moins d'en ramener à la maison. Mais malgré notre organisation, le bon vouloir de ne pas vouloir accumuler la correction puis d'en faire le moins possible ici, reste que notre travail nous demande quand même d'en faire à la maison. Puis on n'a pas le choix. Même si on essaie de tout faire pour pas le faire, ça arrive qu'on ramène quand même des piles à la maison. Mais on va peut-être trouver des trucs dans le reste de notre carrière là, pour essayer. Si vous êtes capable de jamais en ramener, ces nouveaux trucs, on va les prendre. Créer son matériel au fur et à mesure, ça fonctionne pas. C'est vraiment le fun de créer son matériel, mais on a déjà essayé de comme être moins à l'avance. Puis vraiment, qu'est-ce qui arrivait dans ce temps-là, c'était comme le matériel était juste pas adéquat, où on se rendait compte, oh, ça marche pas, qu'est-ce qu'on veut faire? Oups, on a oublié des choses, c'est pas assez clair. Donc, sous la pression, en tout cas, moi, je suis vraiment pas comme quelqu'un qui peut créer son matériel. Premièrement, vous savez pas créer votre matériel, mais celle qui aime le faire, je pense pas que c'est une bonne idée d'attendre à la semaine. Souvent, nous, quand on va créer des projets, bien, on va se prendre un mois à l'avance ou des situations problèmes. On vous en partage souvent cette année, mais ça, là, sont faites, sont pensées quasiment 2 semaines à l'avance parce que des fois, on arrive quand on est trop pressé, mais il y a des choses qui fonctionnent pas. Je pense qu'il faut s'attendre à ce que l'après-midi, après avoir mangé, on a eu un gros matin, ça se peut que l'énergie baisse. C'est sûr que quand on commence notre carrière, on a peut-être plus d'énergie. Moi, j'appréhende vraiment mon retour avec peut-être pas des nuits complètes puis un bébé. Déjà que des fois, en après-midi, je trouvais ça un petit peu plus difficile. J'imagine pas quand tu as quelques heures de sommeil. Planifier et tout va bien aller. Parfois, ça arrive, c'est vrai. Mais souvent, on planifie des choses qu'on pense faire, on planifie des façons de faire, puis souvent, dans le fond, on se rend compte qu'on avait oublié des petites choses, on se rend compte que finalement, on ne s'est pas assez préparé, puis les élèves ont des questions auxquelles on peut pas répondre, ou des fois, on planifie une activité qui énerve nos élèves, puis finalement, notre groupe, il est pas apte à la faire, il est pas dans le bon état pour faire l'activité. Fait que oui, des fois, on planifie et tout va bien, mais souvent, là, le métier d'enseignant, c'est qu'il faut tout le temps se réajuster. Ouais, celui-là, c'est vrai. Les courriels,
On n'y pense pas quand on commence notre carrière, mais c'est vrai que ça prend un temps fou. On a déjà pensé à s'engager une petite secrétaire, Pierre-Anne puis moi, parce que c'est vrai que commencer notre journée, répondre aux courriels, on pense qu'on arrive d'avance à l'école, mais finalement, on passe notre matin à répondre à plein de courriels. C'est un fait. Il faut aimer ça, répondre à des courriels quand on devient prof. Avant de commencer à travailler, de recevoir des payes, moi aussi, je pensais que les vacances d'été étaient comme payées. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, notre salaire est étalé sur 12 mois, mais en fait, on est payé 10 mois et que nous, dans le fond, sur nos payes, notre employeur retire des sous pour notre paie de vacances, dans le fond. Donc, c'est sûr que ça fait pas un gros changement parce que, tu sais, on a un salaire quand même qui est étalé sur l'année et tout ça, puis on peut bien vivre, mais quand même, tu sais, c'est comme une conception qu'il faut changer. Oui, on est payé l'été, mais on n'est pas payé à pas travailler. C'est notre paye de vacances, dans le fond. Fait que ça, j'ai pas eu un gros choc là, quand j'ai réalisé ça, mais c'est juste de comprendre, puis de comprendre pourquoi quand on est à contrat, il n'y a pas de paye étalée sur toute l'année, jusqu'à l'été, puis de quand on est à pause, oui, là, on l'a. Fait que c'est plus une question de comprendre comment c'est fait. On peut dire que ça, c'est comme au mois de septembre, là, on a tout notre mois de septembre décrit, la planif d'avance. Puis plus les semaines avancent, puis plus la planif, des fois, est un petit peu plus dernière minute. En tout cas, pour nous, on se planifie tout le temps d'avance quand même, mais peut-être qu'elle change plus au courant de l'année à la dernière minute parce que des projets sont plus longs, finalement, on n'a pas le temps de faire une activité, on a une idée spontanée durant la fin de semaine. On s'entend que ce qu'on apprend, je pense, dans le métier d'enseignante, c'est qu'il n'y a jamais rien qui est coulé dans le béton. Ça peut tout le temps changer parce qu'on travaille avec des humains. Effectivement, je pense que même les classes ont beaucoup changé du temps où je faisais mes stages. Parce que je pense que de plus en plus, elles sont hétérogènes et on retrouve des élèves qui sont différents, qui ont des besoins différents. C'est sûr que nous, notre formation au baccalauréat en enseignement primaire préscolaire, c'est une formation générale. On a quelques cours sur les élèves à besoins particuliers, mais pas assez. C'est ça que je me rendrais quasiment un bac en adaptation scolaire pour vrai, pour subvenir aux besoins de tous nos élèves qui ont des difficultés, qui ont des particularités. Aussi, notre formation devrait changer pour qu'on soit plus apte peut-être à accueillir les élèves dans leurs différences. C'est vrai que sur papier, quand on est engagé, c'est une description de tâche enseignante, mais dans les faits, on s'entend qu'on est vraiment plus qu'une enseignante. On va être une psychologue, une infirmière, on va être là, un dictionnaire. Regardez, on est plusieurs choses pour les élèves. Puis finalement, notre tâche de travail, c'est pas juste enseigner, mais c'est aussi d'être tous ces autres rôles-là pour les enfants. Puis je pense qu'avec le temps, on se rend compte que c'est aussi pour ça qu'on aime ça être prof, parce que oui, on aime enseigner, mais on aime aussi ça être là pour les élèves. Mais il faut pas se faire des illusions en pensant qu'on va juste enseigner quand on est enseignante, parce que c'est pas la réalité. Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais il y a des conceptions que vous aviez du métier d'enseignante qu'on n'a pas nommées, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, ou si vous voulez partager votre opinion sur certaines choses, n'hésitez pas aussi, on aime toujours ça vous lire. Puis on se retrouve, pas la semaine prochaine, mais bien dans 2 semaines pour une autre vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager ou de commenter nos vidéos. Ça nous démontre que vous aimez ça, qu'on continue d'en faire. Bye!